Est-ce qu'on peut faire un point sur... Alors, ça va être un gros gloubi-boulga, mais je voulais qu'on déplie à peu près tout ce qu'il y a autour de la dette. C'est la partie pédagogique du live. Incroyable, tu es littéralement professionnel. En fait, je voulais parler de plusieurs trucs. Déjà parce qu'il y a plusieurs mois, TR avait annoncé que vous aviez mis les bonds dans l'application. C'est-à-dire que tu peux acheter de la dette d'État, de la dette d'entreprise, etc. Machin, c'est un produit qui était mis en avant et ça existe dans l'application facilement. En France, on entend beaucoup parler de la dette au niveau du pays. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une dette au niveau d'un pays ? C'est quoi la relation entre une banque centrale comme la Fed ou la BCE qui va changer ses taux et qui du coup va générer plus ou moins d'impression monétaire via la dette, parce que la création monétaire c'est aussi via de la dette. En fait, on entend beaucoup parler de dette comme ça machin, mais le rapport entre tous ces trucs, et je le trouve, est extrêmement flou et demande à être expliqué, tu vois. Donc déjà concrètement, tu vois. On démarre par quoi ? Ouais, je pense qu'on peut commencer par la dette. Qu'est-ce que c'est de la dette ? C'est quoi la dette d'un pays ? Non, c'est quoi la dette ? C'est quoi de la tout dette ? court ? Oui, C'est quand tu dois de la thune à quelqu'un. C'est un actif pour quelqu'un et un passif pour un autre. Même là, c'est trop compliqué. Tu vois, tu viens d'employer des termes de comptabilité. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est pas facile. La dette, c'est quand tu dois de la thune à quelqu'un. Ouais. Et le tu, ça peut être un pays, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne. Ça peut être un regroupement de pays. Ça peut être un regroupement de pays. Mais c'est vraiment devoir de l'argent à quelqu'un. Ouais. Donc ça, c'est de la dette. Et ça, c'est quelque chose qui existe, je pense, depuis plus de 1000 ans. De tout temps. Les gens ont emprunté quelque chose à quelqu'un. Ça s'appelait littéralement ce qu'on a pu appeler, il y a des centaines d'années, un IOU, tu sais, où il y a vraiment des reconnaissances de dette sur du papier. C'est toujours valable, hein, ça d'ailleurs. Ah, c'est glissant, encore. Tant que c'est signé, tu peux, là, sur ton petit bout de sopalin, là, tu peux m'écrire, je sous-signé hard disk. C'est légalement valable. Reconnaît devoir à Vincent Gras, 45 bitcoins, par exemple. Par exemple. Tu pourrais écrire ça, par exemple. Tu pourrais. donc la dette, ça existe depuis longtemps et c'est-à-dire que tu dois des sous à quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire quand tu vois, t'as un crédit immobilier, quand t'as un crédit conso à la Ça, c'est une dette. C'est un exemple de dette. Un crédit immobilier. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand un pays a une dette ? Auprès de qui ? Comment ? Alors déjà, il faut savoir que ça marche quand on parle de pays, ça marche aussi quand on parlait d'empire, de royaume. Tu vois, la plus vieille dette écrite qu'on a, le papier qui a été retrouvé, c'est 12e siècle et c'est la cité-État de Venise qui avait emprunté de la dette à d'autres cités-États ou à des personnes pour lever une flotte de bateaux pour développer leur flotte commerciale dans la Méditerranée. Ah, c'est super marrant. On a vraiment des artefacts. C'est un papier qui a été trouvé et qui est... je sais pas dans quel musée si tu veux, mais et ça clairement c'est une dette. Tous les États à partir de ce moment-là ont fonctionné avec de la dette. Les royaumes, en fait la dette est partout. Tu crées une entreprise, tu auras de la dette. Très probablement tu vas commencer. Tu vois, tu vas demander du financement à la BPI, c'est une dette. C'est soit une dette, soit une subvention. Si c'est une subvention, t'es pas obligé de la rembourser. Si c'est un crédit garanti par la BPI. Mais pour financer cette subvention, très probablement que l'État lui-même s'est endetté. En fait, si tu remontes le truc un peu plus haut, en fait. Mais complètement, si tu veux. Et regarde, le marché total des obligations dans le monde, il est beaucoup plus gros que le marché des actions. Il y a plus d'argent en dette qu'en actions. Ça doit être, on parle de 140 000 milliards. C'est énorme. De dollars ou d'euros. C'est énorme, putain. C'est énorme. Mais donc du coup, si je reprends un exemple, tu vois, je suis la France et j'ai besoin de financer mes machins, tu vois. J'ai besoin de lever de la dette. C'est un marché à part. Comment ça fonctionne techniquement, ce truc-là ? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on dit la France lève de la dette pour payer X, Y trucs, tu vois ? Ah bah attends, on peut encore aller dans le passé si tu veux. Vas-y. T'es Louis XVI. Je t'assure que non. Mais vas-y. Un peu avec les petites bouclettes. T'es Louis XVI. Ouais. T'as des coffres avec de l'or. Tu dois faire une guerre contre l'Autriche. Par exemple. Tu dois payer les soldats. Ouais. T'as pas la thune, mais t'as de l'or. Pratique. Bah, tu vas appeler l'Angleterre ou la Belgique. Non, il n'y a peut-être pas de Belgique à l'époque. Tu vas appeler l'Angleterre et tu vas lui dire prête-moi de l'argent parce que moi je vais faire ma guerre. Il te la prête, tu perds la guerre, tu peux pas rembourser l'Angleterre. Tu perds l'or. T'augmentes les impôts, il faut qu'ils viennent les chercher. Ah oui, mais du coup, t'augmentes les impôts des gens. Ouais. Les gens sont pas contents, ils te coupent la tête. C'est une révolution. Et c'est le début. Et après, c'est la Première République. Ouais, c'est l'histoire de. Ouais. C'est voilà. C'est la Révolution française, c'est une histoire de dette. C'est drôle, j'ai jamais vu comme ça. De la dette qui n'a pas été payée, qui a eu pour conséquence des actions du roi, qui a eu pour conséquence la grogne sociale et la Révolution. Tout part de la dette. Part de la dette. C'est ouf. Parce que c'est au cœur. Moi, je trouve ça assez incroyable quand même. Si tu veux, c'est des pans d'histoire. Parce que c'est au cœur de comment marche la finance, même encore aujourd'hui, quoi. Il y a rien qui a changé. Ouais. Qui doit quoi à qui, quoi. Tu t'empruntes de l'argent à quelqu'un, tu lui payes des intérêts d'une manière régulière et qui est définie. Et à la fin, tu lui rends son argent. Et donc c'est ce qu'on fait en France. Il me semble que c'est toutes les 2 semaines les émissions de dette en France. Ah ouais, ok.
Donc toutes les 2 semaines, on emprunte quelques centaines de milliards ou milliers de milliards pour rembourser la dette qui arrive à échéance en même temps. Mais on en emprunte toujours un tout petit peu plus que ce qu'on a remboursé parce qu'on part du principe que la croissance économique qu'on est en train de générer va financer ce petit plus qu'on réemprunte. En fait, c'est ça qui est hyper compliqué à comprendre. C'est qu'en fait, comme on fait rouler la dette, grosso modo, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça roule. La dette que tu as fait en 1980, en 84, que tu devais rembourser en 40 ans, tac, là en 2024, bah, tu réempruntes pour payer la dette de 1980. Avec un petit buffer, une petite marge, exactement. En te disant que... t'as payé les intérêts en fait pendant 40 ans aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est comme ça que les États se financent. Et donc, ils empruntent toujours un tout petit peu plus parce qu'il y a de la croissance économique, normalement. Et donc, en fait, quand tu empruntes en prévoyant que ton pays va faire 5% de croissance et qu'en fait, il en fait 2, après, tu as un petit trou dans le budget. Ouais, faut pas que ça dure trop longtemps. C'est là où tu mets des mesures fiscales pour augmenter ton budget. Le temps que ça rembourse. Mais donc, du coup, en fait, c'est un des premiers trucs qui est différent entre la gestion de dette personnelle et au niveau d'un État, c'est qu'un État, en fait, personne ne rembourse ses dettes à aucun moment. Tu vois. Si. Enfin, il les rembourse à échéance, mais tu les fais tourner. Voilà, tu les fais tourner. Mais il n'y a pas cette notion un peu que je rembourse mon crédit immobilier, j'ai fini pour toujours. En fait, là, c'est tu. Ah bah non, un État, c'est. Mais non, mais je reviens à la base, tu vois. Tant que l'État ne meurt pas, si tu veux. C'est perpétuel. Et la question qui vient ensuite dans le chat, c'est il emprunte à qui, tu vois? Ah bah t'empruntes. Alors il y a ce qu'on appelle un marché primaire. Donc c'est le jour où tu empruntes, tu dis bah voilà, moi je veux 200 milliards d'euros. Et dans ce cas-là, bah t'as des gens qui vont t'acheter ce papier-là. De la dette, c'est du papier, mais et c'est numérique. qui? C'est des grosses banques, c'est des États. Ça peut être des banques, ça peut être des États. Ça peut être des entreprises qui disent bah moi je prends la dette parce que les conditions sont connues d'avance, tu sais. Oui. On appelle ça un OAT en France. C'est la durée, donc t'empruntes pour, 20 ans. T'as un coupon qui t'est payé tous les ans, ou tous les mois, ou tous les trimestres, ou jamais. Tu peux avoir un paiement, ce qu'on appelle un paiement in fine, où à la fin, ils te remboursent l'argent plus tous les intérêts d'un coup. Donc voilà, les conditions sont déterminées au démarrage. Et une fois que t'as mis cette dette-là, donc toi tu reçois l'argent des gens et eux ils reçoivent le papier qui dit que l'État français te doit de l'argent. Et après il y a ce qu'on appelle le marché secondaire et donc là c'est comme la bourse, c'est le troc. Tu peux acheter de la dette d'État. Et tout ce qui est marrant, c'est que du coup ça finit aussi dans les portefeuilles de plein de gens parce que typiquement un produit qui est très connu en France, donc je fais l'analogie, l'assurance vie a pour beaucoup de gens une grosse partie de dette d'État. Ah bah ce qu'on appelle une unité de compte. Ils appellent ça une unité de compte, mais c'est le fonds euro. Le fonds euro. Le fonds euro, c'est blindé de dettes. Ouais. Mais donc du coup, en fait, c'est techniquement, probablement que si vous avez des vieux produits bancaires ou si dans votre famille il y en a, vous avez un bout de dette française, un bout de dette de je sais pas quoi, il y en a partout quoi. Ah, mais ce qu'on appelle les obligations en fait, la dette de l'État, c'est les obligations, c'est les OAT. Tous les Français qui ont une assurance vie en ont. Ouais, mais c'est marrant, sans le savoir, parce que c'est intermédié par ton assureur, c'est lui qui fait les choix, si tu veux. Parce qu'en fait, historiquement, on considère que la dette d'État, c'est le produit financier, je mets des gros guillemets, le plus safe. Parce qu'un État, ça finit toujours par, tu vois, tant que le monde est à peu près stable, tu vois. Surtout sur des grands pays. Non, la Grèce n'a pas remboursé en 2009. C'est pour ça que je dis sur des grands pays. Mais justement, tu m'amènes à ma transition, c'est parfait. Tu vois, on part du principe que les États-Unis, un coupon, un bon américain, ça vaudra toujours à peu près quelque chose, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es Chypre ou la Grèce? Chypre, ils se sont servis sur l'argent des gens pour rembourser leurs dettes. Parce que, je dis, mais avant qu'ils en arrivent à là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire qu'ils avaient plus assez de croissance, donc c'est la merde, donc ils veulent plus rembourser. Donc... La Grèce s'est endettée à des montants qui étaient en effet supérieurs à leur croissance et aussi à leurs actifs. Si tu veux, en France, on a, je sais plus, c'est l'équivalent d'aller sur un marché avec un effet de levier de ouf. Tonnes d'or qui sont stockées. Qui sont là en garantie, si tu veux, de ces trucs-là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de risques à payer à la France ou aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, par exemple, parce que tu as des actifs derrière qui viennent en contrepartie. Tu as une sorte de patrimoine, si tu veux, soit financier, soit immobilier, soit en or et ce genre de choses. On a plein de trucs, quoi. La Grèce, ils ont un petit peu moins d'infrastructures, si tu veux. Il n'y a pas les gros coffres-forts avec de l'or. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment donné sur les marchés donc primaires à dire bah les gars on peut plus vous payer du tout. Et du coup ils n'ont pas réussi à réemprunter parce que quand tu rembourses pas la précédente dette, personne te reprête. C'est ça, tu te fais liquider. Et du coup t'as zéro, t'as plus de budget. Mais qu'est-ce qui se passe pour un pays à ce moment-là pour relancer après? Après, ça a été tutelle de l'Union européenne, donc avec des mesures restrictives très fortes sur le budget du gouvernement, sur les réformes sociales, fiscales imposées, pour restaurer, on va dire, ça d'une manière progressive.
Et il y a un monde où Tu vois, ça... c'est une sorte de plan de sauvegarde. Ouais. Et il y a un monde où ça relance et 10, 20, 30, 40 ans après. Bon, là, c'est relancé quand même. La Mais Grèce. justement, c'est pour ça que je t'amène là. Là, ils remettent de la dette sur les marchés. Et les À gens des taux, l'achètent, à des ouais. taux qui sont plus élevés, du coup, parce que le risque est supérieur. Ouais. Tu vois, si par exemple, imaginons la France, elle va te donner 1% d'intérêt sur la dette, ça va être du 4,5 sur la dette de la Grèce. Parce que le risque est plus élevé. On les considère C'est encore toujours ça plus risqués parce que, ouais. le ratio. Hein. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus le risque est considéré par élevé. Ouais, c'est logique. Mais je trouvais ça intéressant de parler de ça parce que c'est des systèmes qui sont vachement compliqués, mais c'est important de comprendre comment ça marche. J'aime, c'est intéressant, tu vois.